Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment j'ai préparé mon concours pour rentrer à l'ISG Luxury Management. Je vous ai fait beaucoup de vidéos sur mon entrée en master, donc en septembre dernier. Je suis rentrée en première année de master événementiel RP et influence à l'ISG Luxury Management de Lyon. Je vais vous expliquer rapidement comment j'ai fait pour rentrer dans cette école, mais je vais surtout accentuer la vidéo sur comment j'ai préparé le concours puisque je vous ai fait aussi beaucoup de TikTok. Je vous mets mon TikTok et mon Instagram jusqu'ici. Je vous partage plein de choses aussi sur mes études et sur ma vie en général, donc n'hésitez pas à me suivre. Je fais pas mal de daily vlogs en fait sur TikTok que je vous emmène vraiment dans ma vie d'étudiante. Et c'est vrai que vous m'avez beaucoup envoyé de DM et de messages et de commentaires en général pour savoir comment j'étais rentrée dans cette école, donc je pensais que ça pouvait être intéressant de vous faire un format plus long pour vous expliquer. Avant de commencer la vidéo, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Et puis on va commencer tout de suite, c'est parti. Petit résumé de comment je suis rentrée dans cette école. Vous le savez, j'ai fait 3 années de licence en école de commerce basique avec une dernière année en marketing sportif. Ensuite, j'ai fait une année de master dans le digital parce que je voulais vraiment me former au métier du digital. Et j'ai repris une première année de master en septembre parce que je voulais vraiment me spécialiser dans le luxe. Donc quand j'étais en dernière année de licence, j'avais commencé à entendre parler de l'ISG Luxury Management. C'était une école qui m'intéressait beaucoup. J'étais allée faire les salons et une réunion d'information, il me semble, donc une porte ouverte. Je m'étais dit je vais pas rentrer tout de suite dans cette école parce que j'avais peur de me fermer des portes et de me spécifier dans un seul domaine. C'est pour ça que du coup j'ai fait une année dans le digital pour faire un master en fait assez général et je me suis rendu compte justement que c'était trop général pour moi et moi j'avais vraiment envie justement de faire des travaux de groupe sur des sujets qui m'intéressent vraiment pour en apprendre plus sur le luxe. Au début de ma première année de master dans le digital, je m'étais encore renseignée sur l'ISG Luxury Management. J'avais refait des demandes de préinscription autour de octobre-novembre, du coup j'ai décidé de m'inscrire. J'étais retournée faire leur porte ouverte il me semble. Là j'avais pris le dossier de candidature. C'est un petit dossier de 2-3 pages où il faut juste remplir ses informations, expliquer un petit peu pourquoi on a envie de rentrer dans cette école. Aux alentours de fin novembre, début décembre, j'ai une personne de l'école qui m'a contactée, donc qui m'a appelée pour m'expliquer comment allait se passer le concours. Aussi, chose importante à savoir, il faut donner un chèque de 50 € ou un virement de 50 €, je sais plus, pour s'inscrire au concours. J'ai entendu dire qu'il y avait certaines personnes qui s'étaient fait rembourser ce concours avec leurs alternances, moi pas du tout, enfin franchement je m'étais même pas renseignée par rapport à ça. Alors là la personne m'avait appelé, elle m'avait expliqué comment allait se passer le concours. Alors là ça remonte vraiment à décembre 2023, donc ça remonte à il y a un an, donc je sais plus exactement ce qu'il m'avait expliqué. Il m'avait expliqué que ça allait durer entre 2h30 et 3h, il me semble, c'était assez long, ça nous avait pris tout un après-midi. Alors il m'avait expliqué qu'il fallait en général avoir une bonne culture du luxe. Il m'a expliqué aussi qu'il y allait avoir une partie test d'anglais. Donc le test d'anglais c'était rien de bien compliqué, mais il y avait quand même une petite partie en anglais. Pendant ces 3 heures d'examen, on allait à notre tour être pris 20 minutes en entretien individuel. Il me semble que c'est tout ce qu'il m'a expliqué. J'ai préparé le concours entre Noël et Nouvel An, vraiment les 2 dernières semaines de décembre. J'étais à fond à travailler sur le concours. J'adore le luxe, j'adore toute l'histoire du luxe en général. Au niveau culture générale, je m'y connais pas vraiment parce que mon entourage n'est pas forcément dans le luxe. Ce que je fais au quotidien, en fait, c'est pas du tout des choses qui se rapportent au luxe en termes de culture générale. Je veux dire, j'adore regarder les sacs, j'adore regarder les Instagram des différentes marques, mais en termes de culture générale du luxe assez pointue, j'avais quelques notions mais je n'y connaissais pas vraiment beaucoup. Du coup entre Noël et Nouvel An, vraiment je me suis donné 2 semaines pour préparer le concours à fond et j'ai passé le concours le 3 ou 4 janvier. Je sais qu'il y a des personnes qui le passent en distanciel, j'ai préféré le passer en présentiel parce que ça me permettait vraiment de voir comment ça se passait dans l'école, d'avoir un entretien vraiment en physique. Alors du coup comment j'ai fait pour préparer ce concours? J'ai fait plusieurs petites choses. Déjà je me suis abonnée au Journal du Luxe, c'est vraiment le média qui vous permet d'avoir un maximum d'informations au quotidien sur le luxe et sur tous les secteurs d'activité du luxe avec une approche un petit peu business en même temps, donc c'est hyper intéressant. En fait c'est un genre de journal quotidien un petit peu sous forme de blog qui publie des articles tous les jours sur plein de domaines du luxe, donc automobile, hôtellerie, business, haute couture, joaillerie, horlogerie, toutes ces choses là. Je lisais entre 5 et 10 articles tous les jours et je m'étais abonnée à la newsletter qu'on recevait je crois toutes les semaines, une fois par semaine. Et aussi je me suis abonnée sur LinkedIn, pas mal de professionnels qui travaillent dans le secteur du luxe parce qu'ils repartagent souvent des articles assez intéressants, des actualités du luxe. Dans le journal du luxe, des fois ils mettaient des liens pour participer à des webinaires sur une thématique bien spécifique. Je crois que j'en ai fait 2 de ça et c'était hyper intéressant. Ça dure entre 45 minutes et 2 heures, ça dépend des webinaires. Je me prenais des notes sur tout ce que les personnes disaient, comme ça les choses que je connaissais pas, ça me permettait de faire des recherches après. Donc moi j'avais vraiment un grand cahier, c'est vraiment mon cahier de révision pour ce concours. Toutes les informations que je connaissais pas, que j'entendais, que je voyais quelque part,
un mot que j'entendais ou que je lisais, je le notais et après j'allais faire des recherches là-dessus. Alors moi je faisais ça avec un cahier parce que j'ai une mémoire où je retiens en écrivant. Ensuite je me suis acheté un énorme livre, alors là il est chez mes parents, je l'ai pas ici, un livre sur les grands créateurs, mais vraiment c'est un livre qui doit faire cette taille là. À chaque fois il y a entre 5 et 10 pages sur chaque créateur de haute couture les plus grands et les plus connus où on nous raconte leur histoire, les créations qui ont marqué leur carrière. J'ai appris plein de choses là-dessus, pareil je me prenais des notes à chaque fois sur tous les créateurs. Ensuite je regardais aussi pas mal les vidéos de Loïc Prigent, je pense que vous connaissez tous, c'est vraiment le youtubeur du luxe et de la mode, vraiment c'est la personnalité à suivre. Il fait des vidéos super intuitives, super sympas, autant en anglais qu'en français, donc ça vous permet aussi de travailler votre anglais, rentrer vraiment dans les coulisses des défilés des différentes marques, donc ça nous permet vraiment de comprendre la démarche et l'approche des différentes maisons. Je me suis abonnée à énormément de comptes TikTok de jeunes, d'étudiants qui partagent des informations, des actualités sur le luxe. Il y en a une que je suis énormément, c'est Mathilde. Mathilde sur compte TikTok, je vous le mets juste ici. Elle partage plein d'actualités du luxe, mais en petit format, vraiment c'est des formats ultra courts. Ça me permettait en fait, vu que je suis quand même pas mal sur TikTok, moi j'essaie vraiment de travailler mon feed, l'algorithme en fait de mon compte TikTok pour avoir uniquement des contenus intéressants, informationnels, qui m'apprennent des choses. Ça me permettait dès que j'allais sur TikTok de voir au moins passer 3, 4, 5 informations sur le luxe. Dès que je voyais ou que j'entendais le nom d'un créateur, un nom important, une marque importante, je me le notais et ensuite j'allais faire toutes mes recherches et je me faisais des petits tirets par exemple. Je mettais le nom d'un créateur ou d'un directeur artistique. Je me faisais des petits tirets pour noter toutes les choses importantes sur cette personne. Aussi la personne que j'ai eu au téléphone m'avait bien dit que pendant le concours on allait avoir un exercice où il fallait simplement lister les métiers du luxe. Donc en fait quand vous faites votre dossier d'inscription, on vous donne une brochure avec tous les métiers du luxe, et ben ça il faut tous les apprendre et connaître la fonction de chaque métier. J'ai écouté pas mal de podcasts, je vous les mettrai pareil sur l'écran ou en barre d'infos parce que là je me rappelle plus du tout des noms des podcasts. Alors maintenant comment ça s'est passé, c'est simplement un concours où il y avait pas mal de questions qui étaient des QCM. Les questions en anglais c'était assez simple, vraiment c'est très facile. Il y avait peut-être une ou deux questions à développer mais sur quelques lignes, fallait pas faire une dissertation. Pareil en français il y avait quelques questions aussi à développer. Pendant l'entretien qui dure 20 minutes, je vous dirais qu'il y a une partie pendant 10 minutes où là vous devez vraiment expliquer votre projet, votre parcours, pourquoi vous êtes là, quelle est votre ambition par rapport à cette école. Et il y a une autre partie où on vous pose pendant entre 5 et 10 minutes des questions où il faut répondre du tac au tac. C'est vraiment juste pour savoir, pour connaître un petit peu votre niveau de culture générale du luxe. Donc il y avait par exemple citer quelques palaces, citer le nom d'un ou deux chefs pâtissiers il me semble. C'était vraiment des questions comme ça, en fait il fallait répondre du tac au tac vraiment pour savoir si on avait un petit peu des notions de base du luxe. Donc en gros voilà comment j'ai préparé le concours. Si jamais vous voulez rentrer dans cette école ou dans n'importe quelle autre école dans le secteur du luxe, vraiment n'y allez pas en pensant que c'est acquis, sauf si vraiment vous êtes passionné par ça et que vous avez vraiment une très bonne culture générale du luxe. Je vous conseille vraiment de préparer votre concours parce que moi je me rappelle très bien, il y avait des questions hyper spécifiques sur des créations de certains créateurs de maisons de luxe où si vraiment je ne l'avais pas lu dans le livre que j'ai acheté, jamais je n'aurais su répondre à cette question. Genre une semaine après, la personne m'a rappelé pour me dire que j'étais prise, que j'avais très bien répondu aux questions et ensuite vous recevez toute la démarche pour signer vos papiers, signer le dossier d'inscription, etc. Donc voilà comment j'ai préparé le concours. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou sur Instagram. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.